Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous, donc pour octobre-novembre 2022. Je suis désolée pour le retard pour ce signe, mais bon, la vidéo arrive maintenant. Alors, on a 3 cartes ici pour un message général, on regardera le professionnel et le sentimental ensuite. 2 cartes que j'ai envie de tirer sur la façon dont vous rentrez dans cette période. Une carte oracle, enfin 3 cartes oracle générales. Alors, on a d'abord la carte de la libération qui est venue. Donc, vous devez sentir qu'il y a quelque chose à couper pour pouvoir vous expanser, pour pouvoir grandir. Et c'est comme si vous sentiez que ça va arriver. On a la carte de la guidance divine. Donc, il y a quelque chose que vous sentez, que vous pressentez, que vous savez peut-être déjà, peut-être même si vous ne le dites pas à d'autres ou si vous ne vous le dites pas. Comme si on allait couper un élastique et qu'à partir du moment où c'est coupé, chla, vous voyez, ça part d'un coup. Et vous pressentez ce truc-là. Et peut-être qu'il y a une petite hésitation. Enfin, le mot hésitation n'est pas forcément le bon parce qu'on sent que vous avez envie que ça change. Peut-être qu'en vous, il y a différentes parts qui, pour l'instant, ne sont pas totalement d'accord. Ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi la sensation que les circonstances extérieures vous étouffent un peu, parce que la carte de la libération peut nous parler d'un lien à couper, avec une personne, une situation, quelque chose. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui est déjà terminé, c'est pour ça que je vous dis ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut aussi être quelque chose qui est dans la matière, qui se matérialise actuellement, qui est là présent pour vous. Et il y a comme un ça suffit, hein, j'entends. Donc là, vous voyez, on a comme un arbre qui essaye de pousser et qui est comme entravé. Ça peut être vous qui êtes entravé comme par, vous savez, des petites voix à l'intérieur de vous que vous avez intégrées depuis longtemps et vous n'avez plus besoin de personne comme pour vous les dire. Ça peut être des critiques, ça peut être la sensation que vous n'êtes pas comme assez bien pour recevoir, pour vivre un rêve, pour je ne sais pas. Hein, avec la carte de la beauté, ça peut vouloir nous dire ça. Et cette carte vient vous dire, si l'oracle vient vous voir aujourd'hui, c'est que... alors, j'entends, oui, ça suffit, c'est jugement sur moi, comme quoi je ne serai pas assez bien pour vivre ça, pour avoir ça. Et peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que, bon, vous méritez bien de vivre ce que vous voulez vivre. Et tout ça vous encombre. Donc ça peut être des petites voix à l'intérieur que vous avez intégrées. Ça peut être aussi, et les deux peuvent aller ensemble, des circonstances extérieures qui semblent vous étouffer, vous entraver quelque part, limiter, voyez, la pousse de cet arbre, voire même sa respiration. Donc, est-ce que ça peut donner certains signes psychosomatiques? Alors, moi, je ne suis pas médecin, hein, mais... où on peut avoir comme des douleurs articulaires ou des difficultés respiratoires, vous voyez, alors rien de grave, hein, mais qui peuvent nous montrer que il y a quelque chose effectivement dont on a besoin de se débarrasser. Et je pense que ça fait un petit moment que cette prise de conscience est là, parce que vous voyez, dans le passé récent, on a le 8 de coupe, donc il y a déjà quelque chose dont vous avez commencé à vous détacher, peut-être même simplement, vous voyez, émotionnellement. On sent qu'on est là, mais on n'y est plus vraiment. On sent qu'on n'a plus vraiment d'attache. On s'est déjà retourné, voyez, vers soi. On a déjà quelque part laissé en partie une situation ou une relation, quelque chose derrière nous. C'est comme si je suis honnête avec moi, je suis déjà plus complètement là. Parce qu'il y a vraiment une motivation, une impulsion intérieure qui va être de plus en plus forte pendant cette période à bouger, à aller de l'avant avec le chariot, qui est un arcane majeur là. Donc, peut-être même concrètement dans la matière, hein, je veux bouger, voyager, changer de travail, bouger d'endroit, aller à la conquête aussi peut-être d'une relation amoureuse ou de nouvelles relations amoureuses, je ne sais pas, parce que ma libido se réveille, ça peut être ça aussi, hein, mais c'est l'envie de lâcher les chevaux, il y a quelque chose comme ça. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure qu'à partir du moment où je vais couper l'élastique, ça va partir d'un coup. Et il y a peut-être des endroits en vous qui résistent encore un peu, qui sont encore un petit peu dans l'appréhension, même si
il y a une grosse part de vous qui veut y aller. Mais ça peut aussi se matérialiser, et je vous dis, les deux peuvent être concomitants, puisque tout ce qu'on vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur, par le fait que les circonstances extérieures semblent vous contraindre. Mais je dis semble parce que si vous vous êtes mis dans certaines situations étriquées, c'est peut-être parce que ça rassurait une part de vous qui justement a du mal à vous laisser lâcher les chevaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a quand même une période qui va être marquée par le chariot. Donc, par cette majorité, en fait, de parts en vous qui veulent y aller, qui veulent foncer. Et on est quand même avec une carte qui nous accompagne, qui est celle de la libération. Donc, j'entends, moi, la nécessité qui va être de plus en plus grande de faire ce pas. On va voir ce que nous dit le Dixit. Alors, ces cartes peuvent être vues comme un message général qui se combine et qui va ensemble. Quelquefois, c'est vrai que je donne une possibilité d'interprétation chronologique. Début octobre, fin octobre, début novembre et fin novembre. Donc, voyez, parce que c'est possible maintenant, ce n'est pas une généralité. Alors, regardez les cartes qu'on a eues. Vous voyez, il y a quand même un mouvement d'aller vers votre vous profond, vers ce que vous êtes profondément. Donc c'est quand même, alors je pense à Pluton qui redevient direct, une grosse période de transformation, mais qui n'est pas juste d'aujourd'hui, hein, mais c'est qu'on passe un step encore plus grand là. Hein. Il y a peut-être un moment où vous vous êtes dit, bon, ben, on va calmer le jeu, on va... Alors, c'est bizarre, oui, Bon, alors c'est peut-être qu'il y a deux choses, parce que du coup, il y a autre chose qui me vient. Vous avez peut-être fait un choix où vous vous êtes dit ce sera plus tranquille, voilà. Mais au fond, le besoin que ça bouge, ça pousse de plus en plus fort. Alors, ça peut même être celui de déménager, hein, je ne sais pas ce que c'est, hein, de bouger, de partir d'une situation, ou peut-être même d'un travail. Mais voyez, on a ce dépouillement-là qui est en cours et qui va être de plus en plus prononcé, comme si être fidèle à vous-même, ça va devenir une nécessité, ça va être comme de plus en plus compliqué de vous entraver, voire de vous entraver vous-même. Alors je vous disais, cette carte peut nous parler d'autre chose. Vous avez peut-être pu, dans un passé récent, vivre déjà un premier step de détachement, c'est-à-dire où vous avez pu goûter à ce que c'est d'être en accord avec vous-même et de vous lâcher la grappe, de vous laisser être en harmonie avec vous et faire ce que vous aimiez. Alors ça peut être dans une situation, par exemple, je sais pas, une activité professionnelle, ça peut même être goûter à une relation, peut-être même si elle a été ponctuelle, où chacun se laisse libre, mais on est toujours en contact ensemble. Peut-être vous avez fait une rencontre aussi, ou même si vous êtes à distance, vous vous sentez reliés, même si chacun fait sa vie, etc. Mais là, si c'est ce cas-là, vous voyez, il y a comme un deuxième step qui vous attend. On ne peut pas juste en rester là. La vie vous appelle à faire un changement marquant. Déménager pour aller retrouver cette personne, quitter un travail qui pourrait être alimentaire pour vraiment vous consacrer à quelque chose qui vous passionne et que vous aviez peut-être même déjà commencé. Voyez, ça peut être des exemples comme ça, parce que ça va être de plus en plus bon en fait, même si pour certaines parts de vous, la peur, je la sens présente, ça va être tellement de plus en plus bon de vous sentir en accord avec vous-même chaque fois que vous allez poser un acte qui vous rapproche de votre vérité, quoi, de votre essence. Vous sentez que de toute façon, le mouvement, même si à un moment donné, j'ai l'impression que vous êtes en train de le retenir, ça ne va pas pouvoir durer très longtemps. Et au fond, il y a un endroit en vous que ça met vraiment en joie, même s'il y en a un autre à qui ça fait très peur. Je ne sais pas pourquoi je prends ce jeu, mais c'est pas grave. Alors, le 8 de coupe, ça a pu être prendre le large déjà depuis un certain temps, peut-être en terminer avec une relation, un engagement, peut-être avoir quitté un lieu de vie, une stabilité.
s'être détourné, voilà, hein, de quelque chose qui faisait un socle, une base dans votre vie. Vous avez déjà fait un premier pas par rapport à ça, mais il y a un deuxième qui vous est demandé, encore plus grand, comme si une vague, vous sentez qu'une vague va vous emporter, vous le voyez de plus en plus clairement. On a quand même ce 2 d'épée à l'envers, alors qui pourrait être pris quand il est à l'envers comme quelque chose, vous savez, de flouté. Mais moi, j'ai l'impression que il y a une part de vous qui veut vous flouter les choses parce que vous avez peur, mais ça va être de plus en plus fort. C'est-à-dire que vous allez voir de plus en plus clair, finalement. Que ce chemin vers, alors je ne sais pas ce que c'est, mais votre vérité, votre vocation, ce qui vous appelle profondément, vous n'allez plus pouvoir en détourner le regard. Ça va être juste pas possible. Peut-être même, vous voyez, que les signaux de votre corps vont être tellement forts que vous vous dites, bon, c'est bon, là, je ne peux pas ne pas entendre. Et voyez, ce qui ressort, c'est ce 8 d'épée. Donc, cette part de vous, ces peurs en vous qui ont tendance à vouloir vous retenir. Donc, il pourrait y avoir, pendant cette période, une sorte, vous voyez, de mouvement comme ça, qui ne se voit peut-être même pas de l'extérieur, mais quand vous, vous sentez, parce que ça a tendance à vous déstabiliser émotionnellement. Hein? Oui, vous pourriez même du coup être par moments un petit peu perdu, alors que foncièrement vous savez ce qui vous attend. C'est dingue. Hein, regardez, on a la carte du monde qui est à l'envers. Donc on a derrière peut-être même un départ, un voyage, un véritable accomplissement par une vocation. Mais quand cette part-là se réveille, ça peut vous amener des baisses d'énergie avec la force à l'envers et peut-être même la tendance à vouloir rester dans quelque chose du passé qui a pu se représenter à vous, dans lequel vous vous dites, bon, ben, ce sera peut-être une transition, un cocon, etc. Ça va peut-être me permettre de... Mais en fait, ça vous bloque plus qu'autre chose. D'ailleurs, c'est fou, je ne fais que tirer des cartes à l'envers. Tant que je reste dans cette situation et raccrochée à elle, je ne peux pas respirer, sortir d'un conflit, voire même de situations conflictuelles à l'extérieur, et laisser ce nouveau départ dans lequel j'ai peut-être déjà mis un pied d'ailleurs, totalement s'expanser. En fait, c'est comme si cette part-là de vous vous dit, mais si tu restes là-dedans, ça va te donner plus d'options, plus de largesse, et pas du tout, ça vous restreint. Et vous le savez avec le pendu. Vous le savez. Il y a quelque chose qui vous appelle là, avec ce cavalier de coupe. Le cœur vous appelle. Et voyez, ça tombe plus sur la fin de la période. Alors, je ne dis pas que ça va forcément se passer fin novembre, parce que pour moi, c'est un processus profond de transformation. Donc, c'est peut-être pas forcément sur l'automne que les actions vont se débloquer, mais ça va arriver. Hein. Alors, peut-être plus sur l'hiver, avec ce 6 d'épée, où... c'est fou parce qu'il y a plein de cartes à l'envers. Je pense que ça peut résister beaucoup pour certains. Et pourtant, il y a alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet de cœur, une nouvelle façon de vivre, un nouveau lieu de vie qui vous appelle, mais on sent vraiment que ça résiste fort à cette transformation parce qu'il y a une peur de manquer, peut-être même de manquer financièrement. Mais je pense que ce qui va vous pousser le plus, c'est le fait de sentir que votre corps physique n'en peut plus. Ça peut être ça, hein, et que ça suffit, quoi. Parce que j'entends, je suis plus que ça, je suis mieux que ça, au fond. Ou ça peut être le fait de sentir que ça risque de mettre à mal la joie, le désir, la libido dans une situation amoureuse. Et ça, ce sera juste plus possible avec vous. Pour vous. Je dis avec vous. Parce que ça vous empêche de vous projeter... Enfin... ouais, ça peut mettre à mal une harmonie qui avait bien commencé. Voilà, et ça, vous n'en voudrez pas, j'ai l'impression. Parce que, bon sang, vous y avez mis de l'élan, de l'allant, ça peut pas, j'entends, s'arrêter comme ça. Là, ce serait... comment dire,
Vous voyez, ne pas être fidèle à soi-même, mais alors à un point où c'est juste pas possible en fait. Alors, voilà pour le message. Je vais quand même vous tirer une carte conseil. Ouais, je vais utiliser pour ça, bon, le tarot, mais je vais rajouter d'autres cartes parce que... Conseil. Bon. Conseil. Le fou et le 10 d'épée. Ça suffit de vous faire du mal, en fait. Et ça suffit de vous faire du mal. Il y a l'idée qu'il faut oser, là, en terminer avec effectivement, oui, un cycle douloureux. Et surtout, je vous dis, sur le plan mental, mais peut-être même physique. Ça peut même, par moments, affecter votre corps et baisser votre joie, voire même la joie que vous avez dans vos relations. Donc, c'est quand même un message assez clair. De toute façon, je vous dis, ça va devenir limpide. Vous ne pourrez plus vous raconter d'histoire, en fait, comme pour rester figé ou maintenir une espèce d'entre-deux, là. Alors, quelle est l'énergie, justement, en conseil, qu'on vous invite à développer? L'esclave et l'enfant éternel. Dans sa lumière, nous parle effectivement de voir que votre pouvoir de choix, il est très lié avec la confiance dans le plan divin. Et d'ailleurs, vous pourriez avoir beaucoup de synchronicité avec cette carte de la guidance divine. Des trucs énormes. Vous vous dites, bon, c'est pas possible que je peux pas ne pas le voir, ça. Vous voyez? L'esclave, donc à l'envers, j'allais dire, mais dans sa lumière, c'est quand même celui qui se libère, qui se libère même de certaines craintes, de certaines croyances. Parce que là, il y a une foi totale dans le divin, certainement d'ailleurs que vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie et qu'elle a propulsé les choses. Peut-être que certaines choses sont bloquées actuellement et l'énergie est comme retenue parce que vous ne lâchez pas l'élastique, vous ne coupez pas l'élastique et du coup, il y a même des choses qui ont l'air de se tarir. Et ça, c'est juste pas possible parce qu'elles commençaient à fleurir. L'enfant éternel, vous l'avez en vous, cette énergie du Sagittaire. Et justement, je vous disais, si vous commencez à voir que ça commence peut-être même à nouveau pour certains à se tarir, c'est juste pas possible. Donc il y a une détermination là à rester jeune dans son corps, dans sa tête, parce que je vous dis, vous pourriez avoir l'impression que peut-être ces derniers temps, quand vous aviez fait un premier pas pour lâcher, votre corps allait mieux, votre joie aussi, et puis très vite ça se dégrade. Et là, c'est comme pas... Vous voyez, j'arrête pas de dire, c'est comme pas possible. Mais ça peut se faire d'abord dans votre esprit et que, dans un premier temps, ça ne change pas grand-chose dans la matière parce que ça résiste encore. Et c'est vrai que si on était un peu cash, on dirait « Ok, tu dis que c'est pas possible, eh bien alors, change la situation, fais quelque chose. » Et c'est à ce moment-là que vous pourriez sentir qu'il y a certaines résistances parce que, d'ailleurs, ça pourrait créer par moments une certaine colère dans des situations totalement anodines qui n'ont rien à voir avec ça. Parce que je ne prends pas mon pouvoir d'action. À partir du moment où vous allez le prendre, et ça peut créer de grosses peurs, parce que le fou, c'est quand même sauter, on a l'impression de sauter dans le vide, cette colère va s'arrêter tout de suite. Alors, quelle est l'énergie qu'on vous invite à relâcher en conseil qui ne serait pas bonne pour vous pendant cette période ou qui est surannée pour le Sagittaire pour octobre-novembre. Et voyez, je sens, malgré la peur que je sens en fond derrière, une grande détermination, une grande énergie dans ce tirage. Alors, l'alchimiste, la première chose qui m'est venue, c'est j'essaye de combiner. Vous savez, ça me fait penser à tempérance, mais tempérance comme tempérance dans les aspects... compliqué, c'est-à-dire j'essaye de ménager la chèvre et le chou, de maintenir la situation telle qu'elle est, parce que j'ai l'impression que comme ça, en négociant la vie, avec la vie, ça va pouvoir justement donner quelque chose. Mais en fait, c'est pas en négociant que ça va donner quelque chose. Quand on a le fou dans les invitations, c'est quelque chose de plus radical que ça. Et le héros, l'héroïne dans son ombre, c'est très intéressant. C'est
une définition que vous avez intégrée de l'héroïsme qui n'est peut-être pas la bonne. C'est pas celle de se faire du mal en permanence, dans des situations qui ne nous conviennent pas, en essayant d'harmoniser, de se suradapter là-dedans. C'est faire preuve de passion, vous voyez, de cette énergie juvénile très forte dans le voyage qu'est dans le voyage vers votre propre puissance, dans le voyage vers qui vous êtes vraiment. Non seulement ça va vous donner de l'énergie, ça demande du courage, mais c'est pas celui de s'enfoncer, c'est celui de s'élever. Non seulement ça, mais ça va inspirer, je pense, les autres autour de vous. Ok, je pense que ça là, ça suffit pour ces cartes-là. Donc, je ne sais pas quel domaine de vie ça concerne. On est dans un tirage général. Si vous souhaitez aller explorer ça en tirage personnalisé ou en guidance d'évolution personnelle, vous avez le lien vers mon site. Et puis, je serais contente que vous partagiez en commentaire ce que vous vivez. Ça peut apporter à d'autres, dans le respect de votre intimité, bien sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des cartes et je sens, quand je pose les cartes, d'ailleurs, vous voyez, je vais prendre un petit temps, parce que je pense que le premier message, j'ai dû être dans une énergie. Ça pourrait tellement pousser en vous que vous pourriez vous sentir un petit peu agité par moment. Mais demandez-vous si cette agitation, c'est pas l'énergie contenue comme si on était dans des starting blocks. Et que vous avez envie de relâcher. Alors, d'ailleurs, j'entends que c'est une période où vous pourriez prendre beaucoup plus soin de votre corps. Alors, je ne sais pas si c'est pour améliorer, oui, votre esthétique, parce que vous en avez envie, alors que ça vous bottait plus trop, voyez, dans cette volonté de regarder vers l'avenir. Ou ça peut être, voyez, travailler à une addiction, quelque chose qui vous baisse en énergie. Ça peut être un moment propice pour ça. Comme ça peut être avec ce Pluton, un moment propice pour aller regarder dans vos profondeurs, qu'est-ce qui peut vous retenir. Donc si vous avez besoin d'aller explorer des croyances limitantes dont vous sentez qu'elles vous empêchent de faire le pas, ça peut être un bon moment pour un petit parcours, voyez, thérapeutique, peut-être, ça c'est à vous de voir. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez pour les Sagittaires pour octobre-novembre? On a le cavalier de bâton à l'envers. Alors, il est possible que ça vous parle beaucoup au niveau professionnel, parce que ce cavalier de bâton à l'envers, c'est quand même une énergie de mouvement, d'action retenue, un feu qui justement a besoin d'être propulsé et qui peut-être a du mal à le faire, et du coup, qui a tendance à relâcher son énergie un peu n'importe comment, et quelquefois, on peut retourner cette énergie contre nous, justement par des inflammations ou des choses comme ça. Donc, possiblement, avec cette carte, ça peut beaucoup vous parler au niveau professionnel, parce que c'est marrant, on a le page d'épée à l'envers. Page d'épée à l'envers. Alors, ce cavalier de coupe à l'envers, ça peut aussi être quelqu'un. Quelqu'un en face de vous qui serait potentiellement plus jeune, alors plus fougueux, mais j'entends un peu trop impulsif, voyez, qui voudrait imposer son savoir alors que finalement cette personne ne sait pas vraiment, qui n'est pas totalement aligné. Et face à ça, vous pourriez être relativement dans une maîtrise émotionnelle. Vous pourriez même, aider des gens à canaliser ce feu, s'ils se tournent vers vous et qu'ils vous le demandent. Parce que là, il peut y avoir quelqu'un en face de vous dans votre domaine professionnel qui a même, je vous dis, qui veut peut-être trop s'imposer, ou alors qui a même du mal à s'imposer, qui a du mal à mettre en marche son énergie d'action, de feu. Et l'idée,
c'est de voir ça d'un peu plus haut, de ne pas vous laisser affecter par ça, parce que je vous dis, dans l'état où vous êtes, ça pourrait vous énerver un peu. Là, on voit une maîtrise émotionnelle qui est tout à fait possible, parce que si cette personne est enfermée là-dedans, il est possible que vous ne puissiez rien pour elle. Donc voyez, parce que à ce moment-là, ça veut dire regarder les choses de plus loin et s'en détacher émotionnellement. Mais je vous dis, si vous êtes dans un métier, par exemple, d'accompagnement, il y a des gens qui sont dans cet état qui pourraient venir vers vous, mais à ce moment-là, consciemment, ils vont vous le demander. Sinon, j'entends, enfin là, c'est comme pas la peine d'aller s'immiscer là-dedans. C'est assez particulier, hein. Et puis, oui, parce que ça pourrait vous fatiguer de voir ça, hein. Effectivement, il y a des gens de qui vous allez avoir envie de vous désolidariser parce que leur énergie n'est pas bonne pour vous. Et l'idée, c'est pas de se lancer dans un ping-pong, là. J'entends une diatribe, je ne connais pas exactement le sens de ce mot, donc je ne vais pas me permettre de trop le développer, mais l'idée, c'est pas ça. C'est de justement vous protéger émotionnellement parce que là, il y a quelque chose dans lequel vous n'êtes peut-être pas voué à vous impliquer tant que ça, à rester trop longtemps. Donc, est-ce que c'est la peine d'y mettre toute cette énergie? Vous voyez, elle a besoin d'être investie comme ailleurs, peut-être dans un nouveau projet, peut-être avec d'autres personnes. Parce que là, il y a quelque chose où vous ne pouvez pas donner votre plein potentiel. On a quand même ce roi de coupe en plein milieu, qui est une des seules cartes à l'endroit, et c'est là-dedans que vous avez quelque chose à amener. Donc peut-être dans un autre domaine, ou autrement, ou dans une autre posture, dans la fonction dans laquelle vous êtes là, j'ai l'impression que ça vous étrique, que c'est trop étroit pour vous. Vous avez développé peut-être une maîtrise dans un domaine, qu'il est temps d'apporter aux autres et pas de vous épuiser au contact d'énergie qui ne sont pas ajustées pour vous et même dans une activité qui n'est pas forcément aujourd'hui faite pour vous, qui ne l'est peut-être plus, voyez. J'ai envie de vous tirer quand même une carte. Alors, je le fais jamais, mais comme pour certains, je sens que tout le message concerne vraiment le pro. Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner? Ouais, je pense que ça va être important de préserver une stabilité émotionnelle. De voir les choses de plus haut, de ne pas prendre les choses comme, je sais que c'est facile à dire, mais personnellement, parce qu'on a la grâce et l'union. Donc, je sens comme un état, à partir du moment où ça ne m'affecte plus émotionnellement, je peux passer à autre chose plus facilement. Sinon, je reste un peu enquistée dans la situation. Ça peut être vraiment quelque chose d'un peu initiatique, hein, où on vous demande de garder votre stabilité émotionnelle, de vous rassembler dans une situation qui peut-être n'est pas vouée à perdurer, mais qui pourrait être chahutée. Et ça va être important de garder votre axe là-dedans parce que ça va vous servir. Pour plus tard, ça va vous permettre d'acquérir une ressource. Mais l'idée, j'entends, c'est pas d'y rester trop longtemps et de vous y épuiser, hein. Ou de vous y enchaîner, ou de vous y impliquer trop. Il y a l'idée de savoir pourquoi on vit ça, pourquoi on est là. Et c'est peut-être juste pour ça, pour apprendre à rester émotionnellement stable. Mais l'idée, c'est pas de rester là en attendant que vous voyez, la glace se craquelle et que je tombe dans un truc qui va me congeler, quoi. Ouais,
Je pense qu'il y a des gens desquels vous sentez qu'il va falloir vous détacher. Et c'est pas dans le conflit que ça pourra se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas d'ailleurs. Ouais, parce que là, il y a quelque chose qui veut pousser en vous, qui dans cette situation ne le peut pas. Donc l'idée, c'est pas de s'opposer aux autres, c'est de prendre conscience de votre vibration et qu'elle a besoin de s'exprimer ailleurs et autrement. Vous avez développé beaucoup de compétences, peut-être, certaines vibrations, et il faut les reconnaître maintenant. Vous voyez, on a mordre à travers certaines illusions, l'éclatement et l'abondance. La poussée vers le haut, c'est comme une poussée de croissance, quoi. Vous pourriez faire une crise de croissance, d'ailleurs. Vous savez, il y a des enfants qui ont une fièvre comme ça, on ne sait pas pourquoi, pendant 2 jours à fond, et puis hop, qui ont mal au dos, pas possible, ou aux genoux, et puis hop, voilà. Parce que là, vous ne pouvez pas rester dans quelque chose qui soit trop petit, trop étriqué. Alors, au niveau sentimental, comment vous vous sentez? Donc, je vais regarder pour les couples et pour les célibataires. Alors. J'ai tiré 2 cartes. Alors, on a la lune à l'envers pour les couples. Et le soleil, c'est rigolo. Et pour les célibataires... Ouais, vous voyez, je tapais dessus et je me disais, mais je suis en train de tordre la carte. On a le 9 de bâton et le 5 de bâton. Bon, alors, pour les couples, on peut voir ici l'homme et la femme. Alors, peut-être que la femme a besoin de retrouver une certaine clarté. Il y a peut-être une situation là qui la met dans la confusion. Et à ce moment-là, son partenaire peut être là pour amener une certaine joie, une certaine stabilité, c'est possible. Peut-être qu'il y a une question au niveau de son, je sais pas comment vous dire, gynécologique, vous savez, au niveau de ses cycles. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer et qui la perturbe un petit peu. Et peut-être que son partenaire peut être là dans la compréhension, dans le soutien. Si ça vous concerne, vous deux, de manière générale, il peut y avoir, je vous disais, c'est marrant, je crois que j'en parlais au début dans les exemples, une oscillation entre des moments de doute et des moments de joie, des moments de down et des moments de joie. Peut-être parce qu'il y a quelque chose à réajuster. Vous voyez, par exemple, des couples qui sont à distance et qui ont besoin de se retrouver, vous sentez que voilà, il y a quelque chose à faire pour retrouver un équilibre. Et peut-être que ça en perturbe plus un que l'autre d'ailleurs. C'est possible. Ou peut-être qu'il y a une femme qui, elle, ne peut pas venir rejoindre, si vous êtes à distance par exemple, cet homme, et que c'est à l'homme qui va devoir bouger. Bon, je suis désolée, c'est hyper précis comme tirage. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, contactez-moi, parce que là... J'ai bien conscience que ça ne va pas parler à tout le monde. Vous voyez, ça me fait rire. Peut-être qu'il y a besoin de maintenir la joie, de... Je sais pas pourquoi je vois un départ imminent. Il y a quelque chose dans le mouvement, là. Dans le fait de bouger, de partir, de voyager ou de se rejoindre. Âme sœur, c'est quand même assez fort ce qu'il y a entre vous. Donc c'est pour ça que vous... Si le tirage concerne ce domaine, vous ne voulez pas, j'entends... en rester là. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc il y a peut-être effectivement concrètement une situation dans la matière qui vous empêche de vous expanser dans cette relation, mais j'ai l'impression qu'on vous dit de pas lâcher parce que ça va se faire. Vous allez peut-être pouvoir vous retrouver, vous poser ensemble, etc. Alors il y a peut-être des amis qui pourraient vous aider. Du coup, on vous dit laissez vos amis vous aider. Donc voyez ce qui vous parlera parce que je vous ai donné 2 cas de figure. Si vous êtes un homme et que je vous dis la femme face à vous peut être déstabilisée et peut-être quelque chose en lien avec la féminité, à ce moment-là, il y a peut-être des amis qui peuvent vous éclairer sur ce qui est en train de se passer et peut-être qu'il faut juste un peu de temps. Voilà. Et puis l'autre situation dont je ne vais pas reparler là, où vraiment vous vibrez ensemble mais vous êtes peut-être éloigné ou alors la situation vous rend instable au niveau émotionnel et vous voudriez que ça aille plus vite pour le coup.
ça va se faire, mais peut-être que c'est pas aussi rapide que ce que vous voudriez. Alors c'est marrant parce que pour certains, ça peut être concrètement la situation extérieure qui vous met un peu des bâtons dans les roues pour comme vous retrouver ou pour être dans une stabilité. Pour d'autres, il faut quand même voir en face qu'il y a peut-être le souvenir d'une relation passée qui a tendance à vous faire faire un peu le yo-yo. Et qu'à ce moment-là, c'est par rapport à ça qu'il est question de lâcher pour trouver une stabilité ensemble. Mais il y a vraiment un beau lien entre vous. Alors, pour les célibataires, on a le 9 de bâton à l'envers et le 5 de bâton. Bon, il y a beaucoup de bâtons. Il y a beaucoup de monde. Il y a... Ouais, bon, alors, j'aurais tendance à dire, à première vue comme ça, et quelque chose qui n'est pas simple, c'est un peu un imbroglio de bâtons, là. Alors, est-ce qu'il y a un conflit extérieur? Est-ce qu'il y a un conflit intérieur? On ne sait plus trop où on en est, là. Ouais, vous voyez, et quand je regarde ces cartes, moi-même, j'ai la tête qui tourne, je ne sais plus trop où j'en suis, en fait. Si je suis honnête et je vous dis ce qui vient tout de suite, c'est... Je crois que je me suis fait des nœuds à la tête en essayant d'y voir clair, de débrouiller la situation. Je vais arrêter de me prendre la tête. Regardez, on a le 9 d'épée qui vient. Style, je vais arrêter de me prendre la tête en croyant qu'en y réfléchissant intellectuellement en permanence, ça va aller mieux, j'en ai marre. Mais il y en a peut-être des gens qui en ont marre de penser à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, avec le 10 d'épée. Il y en a marre de penser à quelqu'un du passé. C'est possible, hein, parce que si vous êtes célibataire, c'est que bon, il n'y a personne avec vous. Hein. Donc là, je sens un c'est bon, quoi, un ras-le-bol, parce que ça vous fatigue, ça vous empêche peut-être même de passer à une nouvelle relation amoureuse, voire même de retrouver de la libido, et on va arrêter de s'empêcher de vivre. Donc là, il y a quelque chose d'assez... j'allais dire froid, radical et marquant, hein, avec la reine d'épée. Peut-être que c'est ça que vous voulez trancher, hein, avec cette relation du passé qui a tendance maintenant à vous retenir. C'est comme ça suffit, ça m'empêche de faire des plans vers l'avenir, de me projeter dans une nouvelle relation. J'entends, c'est bon, je ne suis pas à la fin de ma vie là quand même, je peux me reprojeter dans une histoire. C'est comme si c'était devenu... ça faisait plus partie du champ de la vie, je sais pas comment vous dire, d'avoir une relation amoureuse, d'être dans la joie. Et regardez ce qu'il y a derrière la reine d'épée, le page de bâton qui lui veut s'éclater, qui retrouve sa joie. Étonnamment, ce qui a pu freiner ce processus-là de fou, c'est une peur avec le 4 de coupe, de quitter quelque chose qui vous donnait une impression de stabilité ou de sécurité, alors que peut-être même la relation est finie depuis longtemps. Donc c'est totalement une impression illusoire qui vous empêchait de faire bouger le cocotier en quelque sorte, et qui vous empêchait de faire un deuil. Et là, ce que j'entends, c'est ça suffit, 8 de coupe. Voilà. C'est bon maintenant, ça va. On arrête avec ça, on va... Vraiment, c'est ce que... C'est comme si vous pourriez vous entendre dire ça. J'arrête avec ça. Et si vous sentez que vous avez du mal à le faire tout seul, l'ermite peut nous parler effectivement d'un petit travail thérapeutique ou introspectif. Pour retrouver votre élan, votre magnétisme, votre énergie, votre envie de séduire, peut-être de vous faire beau, de vous faire belle, de prendre soin de vous, d'être dans la vie. Qu'est-ce qu'on a? Alors, du coup, je vais récupérer ces cartes quand même. Je sais, j'entends ça se... J'entends rien du tout, mais... Oui, bon, ben, ça se fait pas, je sais pas, j'en sais rien. Ça se fait. Bon, voilà. Vous voyez? Bon, ça suffit de me prendre la tête. Parce que là, j'ai l'impression que vous voulez être pris tout seul. Hein. Traiter les problèmes familiaux, donc effectivement, il peut y avoir quelque chose là à régler en lien avec votre enfance qui vous a retenu très longtemps dans une relation passée, une relation amoureuse passée. Confiance. Ouais, comme si vous aviez eu du mal à refaire confiance ces derniers temps et du coup, on n'y retournait même pas. Là, on vous dit, voilà, faites un effort. Ça va peut-être demander que, voilà, vous voyez,
vous fassiez un petit travail où vous y alliez pour couper cet élastique, pour vous libérer. Hein, c'est peut-être de ça que parle votre tirage ici pour vous. Mais ça vaut le coup, quoi. Alors certes, vous avez peut-être retrouvé ces derniers temps une certaine sérénité, etc. Mais là, il y a un autre step à passer. C'est-à-dire que ça suffit de juste rêver à une relation maintenant et de sentir qu'ah oui, ben ça y est, je commence à me sentir mieux, ça serait peut-être possible. Maintenant, dans la matière, il va falloir comme y aller. Et puis peut-être que vous avez été dans une relation où chacun était un petit peu de son côté, mais vous ne vous montriez pas totalement. Et là, l'idée, ça va être d'aller dans une relation, mais de ne pas être dans la codépendance, c'est-à-dire la suradaptation, en ayant peur que l'autre me laisse, en n'arrivant pas à faire totalement confiance à l'autre. L'idée, si vous faites un petit travail par rapport à ça, c'est d'arriver à faire confiance, j'entends. Vous voyez, nouvel amour. Il y a quelque chose en approche. Donc, vous pourriez même consciemment avoir envie de vous apprêter, de vous préparer en tant qu'amoureux, amoureuse, à vivre quelque chose qui ne soit plus de l'ordre de la codépendance. Parce que pour moi, vous avez déjà avancé par rapport à ça. Depuis un bon moment, là, vous sentez que vous êtes beaucoup plus autonome et que vous êtes certainement beaucoup plus en capacité d'être avec l'autre tout en restant présent à vous-même. Mais il y a un autre pas à faire. Pour pouvoir vous présenter de manière authentique vis-à-vis de l'autre et pouvoir lui faire confiance. Qu'est-ce qui peut vous aider? Oula! Oh, 6 d'épée, jugement, 9 de coupe à l'envers. Je pense que certains se sont vraiment fermés à l'idée que ça pouvait comme leur arriver à nouveau. Et il y a peut-être quelqu'un avec qui vous pourriez en parler. Alors, je ne sais pas si c'est un spécialiste, mais... parce que là, on voit avec le magicien, le 8 de bâton, que je vous dis, à partir du moment où il y a un élastique qui se coupe peut-être intérieur par rapport à ça, ça va s'accélérer très vite. Pour moi, il y a un nouvel amour en approche qui peut arriver plus vite même que vous ne le pensez. Mais effectivement, ça va vous demander à vous libérer de certaines peurs parce que je pense qu'il y a eu une fin de relation qui vous a beaucoup traumatisé. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après ça serait trop personnalisé, mais pour moi c'est, comment dire, vous y êtes, j'entends vous y êtes presque, en fait le plus gros vous l'avez fait, mais souvent c'est quand on arrive vers la fin, on a l'impression d'une montagne et on se dit mais je vais pas y arriver. Bah si, justement, c'est que plus on approche de la fin, plus ça fait peur, j'ai l'impression. Enfin, je m'excuse. En tout cas, pour moi, le plus gros du travail est fait. Donc, ne vous arrêtez pas en si bon chemin parce que vous êtes en train de vous préparer pour une belle histoire et potentiellement, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'ici à la fin de cette période. Puisqu'on a nouvel amour, alors évidemment le temps est fluide dans les tirages. Je vais vous tirer des cartes pour voir l'ambiance. Hein. Alors, l'ambiance de début octobre jusqu'à mi-octobre. Il y en a deux. Fin octobre, début novembre. Bon, attendez là. Mon Dieu. Il y a tout qui tombe. Alors, fin octobre, début novembre. Non, mais c'est pas possible. Bon. Et fin novembre. Vraiment, en plus, ça m'énerve quand on dit ça dans les tirages. Travaillez votre ancrage. Mais bon, ça va être important parce qu'il y a beaucoup d'énergie là qui est en train de bouillir en vous, qui veut sortir de tous les côtés. Faites du sport, travaillez votre ancrage, ça va être important. Alors, début octobre, le surfeur sexy et la ruine prometteuse. Alors, ça semble quand même un petit peu contradictoire. Et c'est pour ça que je vous dis, dans un passé récent, vous avez pu vivre quelque chose de l'ordre d'un fun, d'un total renouveau, d'une première étape de transformation. Et là, vous pourriez des fois avoir l'impression que tout est ruiné d'un coup, que ça va très vite dans le fait de...
de perdre en vitesse, comme si vous vous dites, mon Dieu, je suis en train de m'en éloigner. Non, hein, on vous dit la ruine prometteuse. Peut-être que c'est une étape qui est importante pour clore quelque chose définitivement et pouvoir se relancer dans ce à quoi vous avez déjà goûté, donc dans ce nouveau départ, mais pleinement. Peut-être que vous y étiez, mais avec un pied seulement. Et cette étape, elle va vous permettre de sortir les 2 pieds de la mouise et d'y mettre les 2 pieds dedans, là, dans cette nouvelle situation qui vraiment vous épanouit. Fin octobre, début novembre. Alors, c'est marrant, alors cette carte, elle me parle souvent de quelque chose de l'ordre de votre destinée, des synchronicités, des signes sur votre chemin. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, alors est-ce que c'est peut-être un nouvel amoureux, une amoureuse, j'en sais rien, mais vous voyez, qui est placé là sur votre chemin et qui vous est destiné, qui va vous aider peut-être sur le chemin de votre destinée. Donc ça peut être quelqu'un qui est éloigné et que vous voulez rejoindre, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère que vous rencontrez mais qui est là pour avoir un rôle marquant dans votre vie, pour booster peut-être votre, voyez, votre mouvement au niveau amoureux. C'est pas forcément que amoureux, hein, mais il y a quelqu'un qui se place sur votre chemin là, qui vous amène, je sais pas comment, mais sur votre, qui est là pour que s'accélère votre route vers... bon, j'y arriverai. Le voyage vers votre destinée, quoi. Il y a un truc comme ça. Alors, il y a peut-être un voyage aussi, hein, fin octobre pour certains, qui partent à l'étranger et qui vont rencontrer quelqu'un là-bas ou retrouver quelqu'un là-bas. Je ne sais pas si pour l'instant ce sera définitif, si certains y songent. C'est peut-être une étape, vous voyez. Et fin novembre, alors, la bête de sexe. J'aime beaucoup voir cette carte, pas seulement parce qu'elle parle de ça. Donc, vous voyez, quand je vous dis que d'ici fin novembre, il y a, pour les célibataires notamment, un élastique qui peut être coupé et peut-être justement une libido revenir, peut-être vous rencontrez quelqu'un, hein, et au départ vous êtes amant, amante, enfin je sais pas, peut-être que vous consommez la relation de quelqu'un que vous avez rencontré fin octobre par exemple, mais ça peut être des gens qui, vous voyez, se retrouvent sur le plan amoureux, où il y avait eu peut-être une instabilité dans le couple, et là on retrouve une belle fusion, même des corps, hein. Si ça ne nous parle pas spécialement de sensualité, de sexualité, de relation, ça peut nous parler de relation à l'autre de manière générale, ça peut même nous parler d'un contrat, de quelque chose. Pour moi, ça me rappelle ce cavalier de coupe, je crois qu'on l'a vu dans le tirage, d'un truc qui vous enthousiasme de plus en plus. Je vous disais dans la partie générale, vous allez voir que la peur, au bout d'un moment, ne va plus faire le poids par rapport à l'enthousiasme que vous créez, le fait de poser des actes qui vous amènent vers votre vérité. Vous vous éclatez tellement là-dedans, je ne sais pas ce que c'est comme situation, mais que c'est juste plus possible à chaque fois de revenir en arrière, quoi. Donc c'est pour moi une très belle évolution. J'ai envie de tirer une autre carte sur elle d'ailleurs, et après ce sera terminé pour ce tirage. Ah bah non, il y en a 3. Non, il faut pas abuser des bonnes choses quand même. Alors, là. Bon, il y en a encore 2. Bon, bah, après, il y en aura une. Hein. Bon, écoutez, il y en a 4 maintenant. Je vais la choisir, hein. Ça ira plus vite. Voilà. Bon, vous voyez, vous retrouvez peut-être même très certainement de l'énergie d'ici fin novembre. Je pense que vous allez poser des actions, moi, sur l'hiver, qui vont vous mettre une patate de fou, quoi. Ça va vous redonner de l'élan, peut-être que vous aviez un peu perdu. Pour mettre en place ce nouveau truc-là, pour y aller à fond, je vous dis, les 2 pieds dedans, dans cette situation, cette relation, cette nouvelle aventure. Et potentiellement, vous n'êtes pas seul dedans. Mais sinon, ça peut être, vous êtes engagé vis-à-vis d'autres personnes, vous êtes dans un contrat, vous êtes face à une communauté, vous êtes en accord avec vous-même, vous voyez. Voilà, vous n'êtes comme pas seul dans l'histoire. Ok, bon, je vais en rester là parce qu'après, ça n'arrêterait plus.
Bon, bah écoutez, je vais en rester là. Du coup, le tirage était un peu plus long, mais comme vous avez attendu longtemps votre tirage, et ben c'est très bien comme ça. Je mettrai le minutage en barre de description. Si vous souhaitez commenter, vous êtes les bienvenus pour partager comment vous vivez cela. Pour les consultations, vous avez le lien vers le site en barre de description. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne, bien sûr. Moi, je vous remercie d'autres écoutes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.